L'idée de créer Mental Concept est de permettre à tous de développer ses habiletés mentales, et ceci quel que soit le niveau d'expertise. C'est un domaine sans fin, ici captivant. Ce fut d'autant plus aisé que je suis issu du milieu du sport et que j'ai fait des études de psychologie post-bac, puis un DESS quelques années plus tard. Apprendre, explorer, comprendre, puis transmettre. L'ensemble des athlètes, des journalistes spécialisés, des entraîneurs, des cadres fédéraux s'accordent à dire que la part du mental en phase de compétition est à peu près de 80%. La technique, la stratégie, le physique, le mental sont les 4 secteurs de la performance. On a beaucoup avancé sur tous les secteurs, on a beaucoup exploré, on a beaucoup appris et beaucoup enseigné, mais le mental reste celui qui est le plus délicat car il est assujetti aux émotions. L'être d'abord, l'athlète ensuite. C'est dans cet ordre-là qu'il faut organiser l'approche psychologique du sport. Donc il faut comprendre, voir, discuter, échanger, afin de bien cerner la personnalité de l'être. Alors le fait que je sois issu du milieu du sport, plus ses connaissances psychologiques, me permettent de voir le sport dans toute sa globalité. D'autant plus qu'à l'INSEP, j'ai présenté un mémoire sur l'évolution des méthodes françaises d'entraînement au XXe siècle. J'ai suivi beaucoup d'athlètes dans différentes disciplines sportives. Néanmoins, j'ai voulu principalement à présent dans le monde du golf. J'ai des missions dans le Grand Est. On me demande d'encadrer des formations avec la Fédération française de golf. Et puis, je m'occupe également d'un centre d'entraînement à Lons-le-Saunier. Par ailleurs, j'ai des athlètes, des golfeurs, qui viennent en immersion, en stage, pendant une semaine, où on aborde l'ensemble de l'aspect psychologique et de la préparation mentale. Le mental est un secteur de la performance à développer, à renforcer, comme les autres, afin d'aller plus vite, plus haut et plus fort.